dans sa génération. Bien-aimé, le diable détruit les églises par l'amertume et les offenses. Mais quand les fidèles savent pardonner, quand ils savent se pardonner, ils ferment la porte à l'ennemi. Bien-aimé, une blessure non guérie dans le cœur d'un membre peut contaminer tout le corps. Mais le pardon est le médicament spirituel qui restaure la communion. Il est important que chaque membre de l'Église puisse non seulement se pardonner, apprendre aussi à se réconcilier. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième chose, le deuxième pilier, c'est le respect et l'humilité. Le respect et l'humilité. Romains 12, verset 10 le dit, par honneur, usez de persévérance réciproque. Par honneur. Alors, bien-aimé, respecter l'autre, c'est reconnaître que chacun a de la valeur devant Dieu. Dans une église de sommet, personne ne se sent supérieur ou inutile. Le pasteur respecte les fidèles, les anciens respectent les jeunes et aussi se valorisent. Le respect mutuel crée un climat de paix et de confiance qui attire la présence divine. La troisième chose qui est comme un pilier que nous voulons parler, c'est la communion, ou du moins c'est la communication et la vérité. Alléluia. La communication et la vérité. Éphésiens 4, verset 25 dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. Aujourd'hui, parler à son prochain avec vérité est vraiment une perle rare, est une denrée rare, très rare. Les pasteurs se mentent, les chrétiens se mentent, les chrétiens même se mentent au pasteur, le pasteur ment aux chrétiens. Et nous sommes dans une église, dans un monde il pourrait dire comme une université de mensonges, où le mensonge est acclamé, où le mensonge devient la base d'éducation des membres. Éphésiens, selon l'apôtre Paul, il nous dit ceci, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Tu dois parler avec vérité, tu dois dire la vérité à ton prochain qui n'est rien d'autre, personne d'autre que les membres de ton église, hormis également membres dans ton environnement. Les malentendus, les jugements et les murmures détruisent les églises. Mais quand les fidèles choisissent la vérité et la transparence, le diable n'a plus de place. Une église qui communique dans la vérité ne sera jamais divisée par le mensonge, par les ruses de l'ennemi. Et nous voulons que ces trois piliers soient les piliers de votre église, de notre église, que vous fassiez les acteurs. Vous faisiez partie des acteurs qui puissent prôner, qui puissent manifester, pratiquer ces piliers-là pour que votre église soit une église de puissance, une église de sommet, une église de grandeur. Au grand 3, il y a la relation entre les fidèles, le socle d'une église de sommet proprement dit. Alors, bien aimé, la relation qui est entre les frères et sœurs dans une église, le pasteur peut être efficace. Bien aimé, son système de travail peut être efficace. Mais si entre les membres eux-mêmes, la relation qu'ils entretiennent n'est pas une saine relation, n'est pas une relation sincère, franche, bien aimé, quels que soient les miracles qui s'y passeront, les chrétiens vont se disperser. Cette église-là, elle sera livrée à la merci des ténèbres, à la merci du diable. C'est pourquoi, bien aimé, la première des choses que nous voulons montrer dans ce grand croix par rapport au socle d'une église de sommet qui est basée sur la relation entre les fidèles est l'unité qui libère la puissance spirituelle. Alléluia. Oui, l'unité libère la puissance spirituelle de Dieu sur l'église. Quand les fidèles sont unis, la puissance de Dieu se manifeste. Est-ce que nous constatons dans Actes chapitre 4, le verset 31, le verset 32, on dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et le lieu où ils étaient trembla dans la puissance de Dieu. Bien aimé. Et l'unité attire la gloire de Dieu, la présence tangible de Dieu. Mais la division attire la sécheresse spirituelle, la pauvreté spirituelle et tout ce qui va avec. La seconde chose, c'est la communion fraternelle qui attire la croissance. L'amour attire les âmes. Les gens ne cherchent pas seulement une église puissante, mais une église où ils se sentent aimés et accueillis.
Actes chapitre 2, verset 47. Le Seigneur ne peut pas ajouter des âmes à une église si cette église n'est pas un lieu de paix, n'est pas un lieu de communion fraternelle où ceux qui viendront ne se sentiront pas à l'aise. Les âmes coûtent tellement cher au Seigneur qu'il ne peut pas ajouter à une église dont l'atmosphère est pourrie dans ses relations. Non, bien aimé, une église de sommet n'a pas besoin de campagne compliquée. Non, sa lumière naturelle, qui est la communion fraternelle, qui est l'amour, l'unité, attire les âmes par la chaleur de ces relations-là. La troisième chose, une église unie influence le monde. Il faut que tu le saches, il faut que nous le sachions. Selon Jean chapitre 17, verset 21, afin que tous soient un. Pour que le monde croie